Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages et vos conseils de cette semaine, donc du 29 au 4, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi du grand oracle de l'amour, puis l'oracle lune de Jupiter. Et on terminera cette guidance avec l'oracle secret d'émeraude. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc, on y va. C'est parti pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période donc du 29 au 4 août. Donc, c'est parti pour les messages. On y va. Allez, quels sont les messages pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du... Ok. Verseau, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. Ok. Alors, en dos, nous avons... J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Je pense à toi même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Peur de te perdre, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Je ne suis pas disponible, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet que sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux, je ne sais pas encore si cela va se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Et le dernier, construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc voilà les Verseaux pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août, quelles sont les énergies dominantes? Alors, on me parle de retrouver une paix, une certaine sérénité au sein d'une relation. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août. Allez, c'est parti. Bon, on parle de se recentrer sur soi. On peut me parler également d'une tierce. Non, pour moi, voilà. Et on peut avoir effectivement une tierce au sein du couple, là.
D'accord, ouais. Pour moi, il y a effectivement une tierce au sein du couple ici. On me parle vraiment de se mettre en retrait hein, par rapport à cette rivalité. Pour moi, il s'agit d'un homme qui... C'est lui hein, qui a une rivalité, donc il y a une tierce dans la vie de cet homme. Et pour moi, c'est une personne avec qui il y a un lien très proche, familial ou amical. On me dit que vos prières vont être entendues, hein, puisque cette personne va remettre les choses en ordre. On me parle d'une relation qui est faite pour durer dans le temps, qui est faite pour aboutir. Et on me dit que vous allez retrouver la paix et la sérénité au sein de votre relation amoureuse. Et on me parle bien d'un retour pour un nouveau départ. Ok, c'est pas mal du tout. Allez, on y va, c'est parti pour les Verseaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août, s'il vous plaît. Bon, on parle vraiment de quelque chose qui est scellé là. On parle d'une relation qui est faite pour durer dans le temps. On me dit que c'est une relation qui est scellée, qui va aboutir, hein, qui ne peut en être autrement. Mais il y a encore des choses à mettre en ordre dans votre relation. Donc, on me dit bien que vous êtes protégé. Il va y avoir une évolution, une transformation qui s'opère, qui est assez proche hein, d'ailleurs. Voilà, on a une élévation. Hein. Pour moi, c'est une relation, un lien qui va prendre de la hauteur. Donc, on me dit ici de vous recentrer sur vous-même parce que effectivement, pour moi, il y a une transformation. On me dit que c'est la fin des difficultés, c'est la fin des épreuves. Les choses vont rentrer dans l'ordre pour vous. En tout cas, vous trouvez des solutions hein, pour remettre les choses en ordre, pour remettre les choses à leur place. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On retrouve un équilibre. Hein. Vous retrouvez un équilibre là, les Verseaux. Hein. Il y a une fin de cycle sur des épreuves. Les choses se remettent en place. Pour moi, tout va rentrer dans l'ordre. Et j'ai quand même une personne qui revient. Vous voyez, c'est quelqu'un qui revient pour prendre de la hauteur avec vous dans une relation qui est scellée. Donc, pour le moment, moi, on me dit hein, vraiment de rester recentré sur vous. Restez bien focalisé sur vous. On peut également me parler hein, d'une personne, d'une tierce personne. Il y a une tierce... Ouais. Il y a quand même une tierce personne ou vous êtes peut-être la tierce personne. En tout cas, dans tous les cas, on a une élévation. On me dit ici que vous êtes protégé par rapport à un lien ou à une relation qui est scellée, dans lequel il y a une transformation et des ouvertures qui approchent. On me dit que c'est la fin des difficultés, que les choses se remettent en place. En tout cas, vous trouvez des solutions afin de trouver un équilibre. D'accord. Donc, on me dit ici que pour moi, les choses vont aboutir parce qu'effectivement, vous remettez les choses en place. Vous allez réussir à prendre de la hauteur sur votre relation. On me dit qu'il y a une fin de cycle. D'accord, on voit bien que c'est la fin des épreuves. On me dit de rester centré sur vous, que vous allez trouver des solutions pour faire une évolution. Et pour moi, j'ai une personne qui revient avec un équilibre mental et émotionnel qui est prêt ou prête à s'ouvrir à vous. Hein. Ok, allez, on continue. Donc, pour les Verseaux, ascendant lunaire. Donc, on me parle d'une relation d'âme. Donc, une relation d'âme qui est dans l'aboutissement, qui est scellée. On me dit ici que vous allez avoir beaucoup de communication d'âme à âme. Donc, beaucoup de communication, pardon, à cœur ouvert. Des vérités. On parle de vérité. Il y a des choses qui vont être dévoilées concernant des mensonges, vous voyez. Hein. Et ça concerne vraiment d'âme à âme. Vous pourriez avoir des conversations d'âme à âme pour pouvoir avoir la vérité sur des mensonges. Alors, on me parle ici de fusion. Il y a eu un mensonge concernant un couple, concernant une relation. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus pour les Verseaux ascendant lunaire? Non, là, j'en ai trop. Pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 29. Oui, on me parle de tentation. Hein. Pour moi, on a envie d'accomplir quelque chose. On a envie de sceller une relation. On a envie d'officialiser une relation. Donc, pour moi, j'ai une personne qui est dans l'apprentissage de retrouver une sérénité. Dans l'apprentissage, pour moi, de se pardonner, de demander pardon aussi. On me dit bien qu'il y a une adversité dans une relation d'âme où il y a eu du sacrifice et du mensonge. Et pour moi, vous voyez, hein, moi j'ai une personne qui est tentée pour acter la réunion dans une relation de flammes jumelles. Donc on voit ici qu'il va y avoir des conflits ou qu'il y a eu des conflits qui vont vous permettre de passer des épreuves, de passer des difficultés afin de vous purifier. J'ai une personne qui est dans la culpabilité, mais on voit bien ici que l'énergie va changer. C'est une énergie qui va se renouveler, puisqu'on me parle ici d'une réussite. Pour moi, on me parle d'un homme qui a des foudres karmiques qui lui permettent d'avancer vers vous. Ok ?
Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période donc du 29 au 4. C'est parti. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 29 au 4 août, quelles sont les énergies dominantes? On parle d'une période de crise, de difficulté, de remise en question, une nuit noire de l'âme également. Ok. Bon, me parle d'avoir un espoir quand même, hein. Il y a quand même un espoir. On vous demande d'agir dans votre intérêt parce que pour moi, vous allez avoir des projets, hein. Vous allez retrouver une certaine harmonie avec une personne de votre passé qui, malgré tout, vous êtes toujours attiré par lui ou par elle. C'est une personne qui vous a trahi et qui vous a fait beaucoup de peine. Mais pour moi, on me dit, hein, c'est une relation qui est charnelle, mais pour moi, il y a plus, hein, puisqu'on me parle vraiment d'être dans l'illusion. Il y a un nouveau départ, hein, qui se prononce là pour vous, les Verseaux. Ok. Alors, on me parle d'une période de solitude, une période de retrait afin d'accomplir des projets. Ok. On reste centré sur des projets. Donc, ouais, on voit ici effectivement qu'il y a une trahison qui vous a amené à vous mettre en retrait et à vous focaliser sur vous. Pour moi, vous avez ressenti énormément de peine, hein, par rapport à cette trahison, par rapport à cette infidélité ou mensonge. Et pourtant, hein, on me dit que il y a l'engagement. Il y a un engagement, hein, qui se fait. Donc, il y a un besoin de se mettre en retrait, mais ça cause beaucoup de peine. Pour moi, on me dit ici d'agir dans votre intérêt, de rester centré sur vos projets à vous pour acter votre propre bonheur. Donc, on voit bien ici que malgré cette trahison, vous restez dans un équilibre plutôt pas mauvais du tout. Et pour moi, vous voyez, moi, j'ai des promesses, hein, quand même qui viennent à vous. On me parle de promesses d'engagement, des promesses d'investissement. Pour moi, j'ai une personne qui a été plutôt dans la légèreté avec vous, hein, qui n'a pas forcément pris les choses très au sérieux. Et vous voyez, pour moi, vous avez fait un travail sur vous par rapport au trauma, aux peurs que vous pouviez avoir, hein. Donc, vous avez agi dans votre intérêt. On vous dit vraiment de rester centré sur vous, sur vos projets, de continuer à faire un travail de libération pour atteindre votre bonheur. Pour moi, j'ai une personne qui vous a fait beaucoup de peine par sa solitude, par son retrait, par ses silences radio. Et pourtant, on me dit bien qu'il va y avoir un peu plus de légèreté, plus de lâcher prise qui vont amener à l'engagement. On me dit ici que malgré une trahison, vous avez réussi à trouver un équilibre. Et pour moi, j'ai une personne qui va vraiment vous faire des promesses. On voit qu'il va y avoir un peu plus de souplesse, un peu plus de légèreté qui va se mettre en place. Donc, on me dit ici qu'il va y avoir une période de chance pour vous, les Verseaux, hein. Donc, ça va plutôt être pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Ouais. Une période de chance, hein. Vous allez vous ancrer, vous allez vous renforcer. C'est plutôt une bonne chose. Et oui, on me valide, hein. Vous allez vous renforcer. Ça va être bénéfique pour vous, là. C'est très, très bien, hein. C'est très, 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 très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Soyez prudent. Vous êtes plutôt dans la prudence. Oui, je le ressens plutôt comme ça. Vous êtes plutôt dans la prudence, hein, par rapport à une réconciliation qui se met en place. Vous êtes plutôt dans la prudence. Vous vous méfiez un petit peu de cette personne parce que pour moi, c'est une personne en fait qui a souvent été dans le contrôle, qui a souvent été dans la manipulation. Donc, on me dit ici d'avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance en vous, en cette relation. Parce que pour moi, après une période de crise, ça va aller beaucoup mieux au sein du couple. D'accord? Donc, ayez confiance en vous, hein. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. Oups. Ouais, vous voyez, pour moi, vous avez eu un véritable coup de foudre, hein, pour cette personne. Mais on me dit, hein, effectivement qu'il y a eu des périodes de crise, il y a eu des périodes de remise en question, de doute, de colère. Pour moi, il y a effectivement beaucoup de charnel, hein, mais ça va quand même amener à une réconciliation. Il va y avoir des opportunités. Et on me dit bien ici, hein, que pour moi, c'est une personne qui va être dans le lâcher-prise, qui va être dans l'ancrage, qui va reprendre confiance en lui ou en elle afin de vous reséduire, hein. Donc, vous voyez, hein, pour moi, c'est une personne qui a souvent été dans le contrôle. Donc, du coup, il y a eu des périodes un peu de
de ralentissement, parce que pour moi, c'est une personne qui a souvent été en crise, en combat avec lui-même, entre la tête et le cœur, qui a souvent essayé de contrôler ce qu'il ressentait ou ce qu'elle ressentait. On me dit ici qu'il va y avoir une période de chance qui va être bénéfique pour vous, puisque vous allez retrouver un ancrage, vous allez vous renforcer. Et on me dit d'avoir confiance en la réconciliation au sein de votre couple, parce que pour moi, il y a beaucoup de sexualité qui est en place, mais il va y avoir un regain d'énergie, comme si vous alliez retomber amoureux l'un de l'autre. D'accord, donc on me dit ici qu'il y a effectivement un nouveau départ avec beaucoup de fidélité et de loyauté. On me dit effectivement que les choses sont fragiles par rapport à cette personne du passé. Malgré que vous soyez toujours attirés l'un vers l'autre, on sent que vous êtes un petit peu perdus. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. C'est parti. Allez, pour les Verseaux ascendants, on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 29. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui va s'investir dans une relation. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux ascendants, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4 août, s'il vous plaît? Bon, il y a des soucis de santé, on parle d'examen de santé, ça peut être par rapport à de la fatigue. Pour moi, j'ai une personne qui va être jaloux ou jalouse par rapport à l'engagement que votre autre doit prendre envers vous. On me dit qu'il y a un souhait un peu qui va être réalisé puisqu'il y a une prise de conscience. Effectivement, moi j'ai une personne qui peut avoir un éveil spirituel et qui retrouve son chemin. Pour moi, c'est une personne qui s'est perdue dans une situation qui a été destructeur ou destructrice pour lui. Et on me dit qu'au sein d'une relation de flamme jumelle, il y a encore des choses qui sont cachées au fond du cœur. D'accord? Ok. C'est parti. Donc, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, on me parle vraiment d'une prise de conscience. Pour moi, j'ai une personne qui physiquement peut avoir de gros soucis de santé. Parce que pour moi, c'est une personne qui est dans le déni. Qui qui essaye de se soumettre lui-même ou elle-même. Qui essaye de faire autre chose pour fuir une relation. Pour moi, on me parle d'une prise de conscience de vouloir créer un foyer avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Et on me dit, pour moi, c'est une personne qui a été en période de crise, qui a été en dépression, en burn-out. Et ça concerne une femme. Femme Capricorne, Verseau, Poisson. Pour moi, c'est une personne qui vous a blessé par sa soumission. C'est quelqu'un qui a pu être dans le contrôle, dans l'humiliation avec vous, mais on vous dit bien que les choses vont changer. On me parle également d'un déménagement. Donc ici, on me parle d'un enfant, d'un bébé à venir ou d'une personne plus jeune que vous, immature, qui vous a blessé. Donc, on a vraiment une prise de conscience qui se fait sur la période de l'automne. On a un déclic. Et pour moi, j'ai une personne qui va s'investir. D'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui va s'investir dans une relation. On peut me parler également d'une grossesse dans laquelle il va y avoir un investissement aussi sur la période de l'automne. On me parle d'une femme Capricorne, Verseau, Poisson qui peut avoir un déménagement ou un emménagement avec vous ou avec quelqu'un d'autre. On me parle vraiment d'une prise de conscience par rapport à la santé également. Donc, il y a des périodes de crise, il y a des blessures qui sont activées là. Ok, allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire, non, là, il y en a beaucoup trop. Celle-ci, je vais la prendre parce qu'elle est sortie. Ok. Pour moi, votre hôte, là, c'est quelqu'un qui peut être avec une personne perverse narcissique, une manipulatrice ou un manipulateur, mais ça va justement amener à avoir des réponses claires. On va avoir des éclaircissements. Pour moi, c'est une personne qui va être complètement perdue vis-à-vis d'une tierce qui le manipule. Donc, on a effectivement un éveil spirituel par rapport à un côté un peu pervers narcissique. Moi, j'ai une personne qui souffre physiquement, mentalement, émotionnellement de ce côté un peu perverse narcissique. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus ? Et on me parle de la parentalité quand même. Moi, j'ai quelqu'un qui va avoir des réponses claires par rapport à la
parentalité qu'il peut y avoir dans une histoire courte. Vous voyez, pour moi, c'est une personne qui peut être avec quelqu'un avec qui on considère comme un ami, comme une petite sœur ou un petit frère. On va comprendre que finalement, non, on ne peut pas être ensemble. Hein. Donc, il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. On me dit que vous allez avoir des synchronicités. Hein. Pour moi, votre hôte va être complètement déstabilisé. On me parle d'une communication là sur la période de l'été. On me parle ici d'un mois. Et pour moi, vous allez avoir un véritable cadeau. Hein. Vous allez avoir un véritable cadeau hein, par rapport à une histoire courte où il va y avoir une remise en question. Hein. Ouais. Je vais aller voir sur le côté un peu pervers narcissique. Ouais, pour moi, j'ai une personne qui est fou ou folle amoureuse et que l'autre ne l'est pas en fait. Hein. Ouais, pour moi, c'est plutôt un truc amical et c'est beaucoup sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est plutôt dans le sens où, vous voyez, on parle d'une amitié, c'est plutôt dans le sens où c'est une relation d'intérêt finalement. Hein. Ouais, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Hein. Et pourtant, vous voyez, on me dit qu'il y a un souhait quand même qui va être exaucé. Bon, on me dit ici qu'il va y avoir des changements qui arrivent. On vous dit que c'est la fin des épreuves, mais qu'il y a encore des choses gardées au fond du cœur. On me dit ici qu'il va y avoir une proposition pour un week-end ou pour un séjour par rapport à un homme. Donc, c'est un homme qui se voile la face, qui porte des masques, mais on vous dit de ne pas être dans l'impatience et de vivre l'instant présent, parce que pour moi, vous allez avoir des messages et ça va renforcer votre couple. Votre hôte va être prêt à renforcer votre couple. OK ? Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. C'est parti, on y va. Allez, c'est parti pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 4. Donc, on me parle de la période de l'automne. Pour moi, sur la période de l'automne, il va y avoir des ouvertures. On me dit que ça concerne le professionnel où il va y avoir un lâcher-prise. Pour moi, sur la période de l'automne, vous allez avoir une reconnexion. Hein. Vous allez avoir une reconnexion avec la personne de votre cœur. Et on me dit ici que c'est une personne qui vous a menti, qui a été dans la trahison. On me dit qu'il va y avoir une ouverture avec beaucoup de tendresse et de complicité. D'accord. Et on vous dit que vous allez avoir la récompense. Hein. Vous allez avoir la récompense de tout ce que vous avez pu semer jusque maintenant. Donc, on voit bien ici hein, que vous restez dans la prudence vis-à-vis de cette personne. Parce que pour moi, c'est une personne qui travaille beaucoup. On me dit que c'est une personne qui est dans l'ego. D'accord. Qui a une part un peu sombre de lui ou d'elle. Et ça concerne aussi l'entourage amical, familial. On me dit qu'il y a des regrets et des remords hein, par rapport à côté familial ou amical, où on a agi un peu sur le coup de l'impulsivité. D'accord? Donc, on me dit bien ici que sur la période de l'automne, il va y avoir une reconnexion avec votre hôte qui, lui ou elle, a eu un mensonge concernant l'entourage proche. On me dit ici que vous allez avoir des déblocages qui vont se faire avec beaucoup de complicité et de tendresse. Et on me dit ici que pour moi, cette personne est dans le chagrin, dans les regrets et que vous allez avoir la récompense de vos actions, mais il faut vivre l'instant présent. Pour moi, vous êtes dans la prudence hein, vis-à-vis de cette personne qui est dans l'ego, parce que pour moi, c'est une personne qui se focalise sur le travail pour le moment, par ego, justement par ego, pour ne pas vous montrer vraiment ce qu'il a ou ce qu'elle a au fond du cœur. Alors, sur la période de l'automne, on me dit qu'il va y avoir des énergies bienveillantes et des énergies positives. Des intentions positives en tout cas. D'accord? Donc, on me dit ici que par rapport au blocage, il va y avoir des déblocages qui vont se faire. Les choses vont se mettre en place en temps et en heure. D'accord? On me dit bien ici qu'il va y avoir un renforcement de la situation, de la relation. En tout cas, vous allez renforcer vos liens avec cette personne. Donc, on me dit que vous allez avoir le triomphe, vous allez avoir la réussite et ça concerne un engagement. Vous voyez, pour moi, cette personne à qui vous pensez, hein, il y a un blocage actuellement, peut-être par rapport à une tierce dans la relation proche, amicale, mais ça va se débloquer. D'accord? Vous allez retrouver une certaine complicité avec cette personne. Donc, il y a un besoin de se mettre en retrait, de se mettre en réflexion, pour moi, par rapport
à des accords, à des contrats. Ça peut également être par rapport à un engagement, mais je pense que c'est plus par rapport au travail. Moi, j'ai une personne qui se met en retrait afin de trouver des contrats de travail, des engagements au niveau du travail. On me dit ici, ouais, voyez, il y a une frontière entre vous et cette personne parce que pour moi, cette personne se focalise sur le travail actuellement. Mais ça va quand même renforcer votre lien, votre relation. Ouais, vous voyez, pour moi, c'est une personne qui se fatigue beaucoup au travail, qui met beaucoup d'énergie au niveau du travail. Donc, on me dit ici que c'est une personne qui peut être un peu plus jeune que vous, quelqu'un d'immature, qui peut être dans la naïveté quand même. Mais, voyez, on parle vraiment d'échanges. Malgré qu'il y ait des blocages, il y a quand même des échanges, il y a quand même de la communication. Mais effectivement, il y a un éloignement qui se fait. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? Allez. Ouais, on a l'impression que la situation est sans issue, là. On a l'impression que c'est sans issue et pourtant, moi, on vous demande d'avoir confiance. On vous demande d'avoir confiance parce que pour moi, il va y avoir un renouvellement d'énergie sur la période de l'automne, fin d'été, début d'automne, où pour moi, vous allez avoir la réussite. Vous allez avoir l'engagement avec cette personne. Pour moi, c'est une personne un peu plus jeune que vous, qui pour l'instant est en train de se fatiguer au travail pour trouver une certaine stabilité. Et on vous dit qu'il y a quand même comme une frontière, malgré qu'il y ait de la communication. Alors, on me dit un grand oui. On voit qu'il va y avoir la conception de quelque chose pour vous. On peut parler d'un bébé à venir pour vous, mesdames Verseau. On me dit ici qu'il va y avoir effectivement une réconciliation parce que vous êtes destinés à être ensemble. Par rapport à la rivalité, on me dit que c'était une opportunité pour moi, pour une évolution. D'accord? Et on me dit ici qu'il y a un retour vers vous, Capricorne, Verseau, Poisson, mais qu'il faut vous libérer. D'accord? Vous devez vous libérer un petit peu, peut-être de vos peurs, de vos traumas, afin d'avancer et de laisser votre hôte revenir plus sereinement. D'accord? Donc voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances pour le mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!